Shalom, shalom. Ce matin, c'est une matinée un peu particulière pour moi. Je bénis le Seigneur parce que le temps est beau. Dieu est fidèle, il est bon. Il est bon pour nous tous. Je voudrais partager quelque chose. Quand vous allez vous connecter, que vous allez écouter ce message, si ça vous intéresse, si ça vous interpelle, je prie que vous le partagiez à plusieurs personnes. Bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire, quand je regarde la Bible, je vois ce que le jeûne a produit ou produit dans la vie de beaucoup de gens qui ont jeûné dans la Bible. Beaucoup de gens qui ont jeûné dans la Bible, ils ont vu la gloire de Dieu. Alors l'église du Gabon a, j'ai envie de dire, un remède favori à tous les problèmes des chrétiens. C'est le jeûne. Pour se marier, il faut jeûner. Pour avoir les enfants, il faut jeûner. Pour avoir le travail, il faut jeûner. Pour avoir un gros salaire, il faut jeûner. Il faut jeûner pour tout. Quand on regarde dans la Bible, là, les gens ne jeûnaient pas pour tout. Et toutes les fois que les gens jeûnaient, il y avait des résultats sérieux dans la vie des gens. Les païens, qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, quand ils veulent avoir des enfants, ils ne jeûnent pas. Quand ils veulent avoir le travail, ils ne jeûnent pas. Quand ils veulent, je ne sais pas moi, se marier, ils ne jeûnent pas. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons le grand Dieu, créateur de l'univers, c'est nous là, lorsqu'il y a une situation, on va rentrer dans le jeûne. Pour nous, le jeûne est la solution à tous les problèmes. Sauf qu'il y a un constat bizarre. C'est que plus nous jeûnons, plus nos vies se compliquent. Il y a de plus en plus des vies des gens qui se compliquent, même après avoir jeûné. Aujourd'hui, je veux toucher un sujet qui va peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. Je ne suis pas partisan d'un jeûne ou du jeûne que nous faisons souvent de manière régulière. Tous les jours, on va jeûner, on va jeûner, on va jeûner, on va jeûner. Je crois que parfois, on n'a pas besoin de jeûne. Parfois, on a besoin d'action. Parfois, on a besoin de poser des actes. Quelqu'un qui dort chez lui, qui ne va pas, qui ne peut pas prendre un dossier et puis aller déposer. Il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Il va travailler quand? Le jeûne n'est pas la clé pour ouvrir toutes les portes. Jésus, notre Seigneur, il n'a jeûné qu'une fois dans sa vie pour un ministère de salut mondial. Une fois dans sa vie. Il a sauvé l'humanité. Une fois. Il a fait 3 ans de ministère puissant pour un jeûne seulement de 40 jours. Une fois dans sa vie. Mais nous là, on jeûne tous les jours. Mais quand on jeûne là, on se rend compte que les résultats qu'on attend ne viennent pas. Donc on doit se poser des bonnes questions. Sommes-nous en train de jeûner selon Dieu? Ou sommes-nous en train de jeûner parce que le jeûne devient un raccourci? La peur, parfois, de prendre ses responsabilités face à certaines situations. Beaucoup de chrétiens, là où ils doivent poser des actes, ils ne posent pas des actes, mais ils vont jeûner. Et parfois, jeûner là devient en fait la peur. C'est un signe de peur pour se cacher derrière le manque d'action et de détermination. C'est ainsi que je veux vous dire aujourd'hui, tous les problèmes ne se règlent pas que par le jeûne. Il y a des problèmes qui se règlent par une décision. Il y a des problèmes qui se règlent par des actions. Il y a des situations qui se règlent autrement que par le jeûne. Alors moi, je voudrais un peu m'insurger contre ce qui se passe actuellement dans notre nation. Écoutez, l'église est fermée depuis bientôt 7 mois. Les leaders que nous sommes avons demandé aux chrétiens du Gabon et même d'ailleurs de rentrer dans un jeûne. On est tous rentrés dans le jeûne. On a jeûné jusqu'à... Le jeûne est fini. Chose curieuse, aucune situation n'a bougé. Mais au contraire, la situation ne fait que s'empirer. Donc l'église est toujours fermée. Et ce qui se passe, c'est que certains dirigeants ecclésiastiques, pasteurs que nous sommes, rendons le gouvernement responsable des fermetures des églises. Au point qu'on dise même que ce sont les gouvernants qui sont des antichrists. Eux, ils n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi ils combattent l'œuvre de Dieu. On a toujours des excuses bidons
toujours en train d'expliquer les choses de manière mystico-spirituelle, alors que parfois, on peut utiliser notre bon sens pour comprendre que ce n'est pas une question de mystico-spirituel. Parce que quoi que vous sachiez, peut-être que vous l'ignorez, dans le gouvernement, il y a des gens qui vont à l'église. Cette situation-là n'arrange pas forcément le gouvernement. Qui est donc à l'origine? Qui a donc favorisé le fait que les églises soient fermées au Gabon? Je pense que ce sont les pasteurs. Pourquoi? Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que lorsque nous nous sommes entendus en tant qu'église, on a demandé à tout le monde de jeûner. Après, les dirigeants qui étaient devant devaient aller rencontrer le gouvernement. Ce qu'on ne dit pas, c'est que on a demandé au gouvernement une aide financière pour que l'église soit soutenue par rapport à la crise. Mes amis, il n'y a pas que l'église qui a souffert. Les mosquées aussi ont souffert. Plein d'organisations, des entreprises ont fermé. Comment expliquer que des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui vont négocier pour que l'église s'ouvre, ils vont quand même se permettre, au nom de quoi, je ne sais pas, demander que l'État leur donne une aide financière. Tout en sachant que la main qui demande est toujours en bas et jamais en haut. Si vous êtes allé demander la réouverture des cultes simplement, et que le gouvernement n'aurait rien fait, on aurait compris. Mais quand vous êtes partis, aujourd'hui nous tous, on a décrié le comportement des députés gabonais, disant qu'ils sont allés voter la loi sur la dépénalisation sans consulter leur base politique, donc les populations. Mais nous aussi, en tant que pasteurs, on a fait la même chose. Quand on s'est levé, après avoir jeûné, on est parti voir les gouvernants. On n'avait jamais demandé aux chrétiens leur autorisation de demander une aide financière au gouvernement pour les églises. On est parti demander l'argent au gouvernement sans pourtant, au départ, s'en référer à la base. Donc, on n'est pas différent des députés. Je reprends, on n'est pas différent des députés. Je voulais comprendre une chose. Comment l'église peut arriver à un tel niveau de mendicité? Dites-nous, les fidèles qui donnent leurs offrandes depuis des années là, ils ne sont pas capables de soutenir l'œuvre de Dieu. Quel est cet état d'esprit où les gens vont demander une subvention ou une aide de combien de milliards à l'État gabonais? Et vous voulez que l'État, comme ils ont l'argent en abondance, ils vous donnent ça et ils ouvrent les églises. Mais c'est trop facile. La main qui demande est en bas. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'église n'est pas dans une position de force. Parce que l'église n'est pas partie pour aller réclamer un droit, mais l'église doit faire des doléances. Mes amis, le jeûne doit accoucher la gloire. Quand Esther a demandé à tout le peuple d'Israël de jeûner quand ils étaient en Perse, après avoir jeûné, la Bible déclare que Esther va poser des actes. Elle va rentrer dans la cour royale. Vous avez fait jeûner toute une population. Pendant combien de jours? 3 jours, mes amis, on aurait pu grossir. Mais on a jeûné parce qu'il fallait que l'église, soi-disant, reprenne sa place. On a fini de jeûner. On est rentré pour négocier pour l'ouverture de l'église. Jusqu'à aujourd'hui, l'église est fermée. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce jeûne était vraiment de Dieu? Ou c'était simplement une inspiration, ou une fuite en avant, ou une occasion d'attirer l'attention de je ne sais qui? Parce que quand Esther a jeûné, la Bible déclare que le résultat a été efficace. Le peuple d'Israël a été délivré de l'emprise d'Aman. Nous, aujourd'hui, on a fini de jeûner. Ça fait combien de mois on a fini de jeûner? Mais le même problème persiste toujours. Ça veut dire ceux qui sont partis chez le roi n'ont pas bien parlé. Ceux qui sont partis chez le roi sont allés dire autre chose que ce que nous on leur avait dit de dire. Parce que je ne pense pas que les chrétiens sont incapables de soutenir les églises. Même si on a fait 5 mois, même s'il y en a qui ont perdu leur loyer, je ne pense pas que le Dieu qui vous a appelé est incapable de vous donner un loyer mieux que ce que vous avez perdu. Nous prêchons la foi aux gens, mais nous-mêmes en tant que leaders, nous manquons de foi. Nous prêchons l'intégrité aux gens, mais nous-mêmes nous manquons d'intégrité. Nous prêchons la détermination, mais nous-mêmes nous manquons de détermination. Je suis désolé, le gouvernement gabonais, ce n'est pas l'antichrist. Si c'est sur ça où vous voulez vous cacher pour dire que non, les gouverneurs, le président, le premier ministre, c'est des antichrists, je pense qu'il y a un problème. Ils ne sont pas les antichrists. Les antichrists, ça peut être nous aussi. Par notre cupidité. Quel est le niveau de cupidité que nous avons aujourd'hui en tant que pasteurs? Mais comment nous rabaisser? La main qui demande ne peut pas être en haut. Aujourd'hui, pourquoi les leaders ne font plus la bouche? Ils ne sont plus pour parler. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont allés demander quelque chose. Et ils s'attendent à recevoir quelque chose de la part de l'État. L'État a des problèmes.
L'État a des problèmes. Il faut qu'on se le dise. Même si vous dites qu'on pille l'argent du pays, mais l'État a des vrais problèmes. Ce n'est pas donner l'argent à l'église qui va solutionner quoi que ce soit. Depuis qu'on donne l'argent à l'église, depuis qu'on a les offrandes, on a conçu combien d'écoles? Depuis qu'on a les écoles, on a conçu combien d'universités? Depuis qu'on a des écoles, on a une banque chrétienne. On a combien d'hôpitaux? Combien? Combien d'hôpitaux chrétiens? Rien. Mais c'est aujourd'hui une occasion, un prétexte, alors qu'on s'entend pour une chose. Les gens font diversion, ils vont chercher une autre chose, et aujourd'hui on se retrouve à la maison, la foi des gens est en train de tomber, et on dit que c'est le gouvernement qui est responsable de ça. C'est nous les leaders qui sommes responsables de ça. Parce qu'on est tellement cupides, on est tellement avide de l'argent, que la seule chose qui nous intéresse c'est quoi? C'est que le gouvernement va nous donner. Donc il faut arrêter ça, chose de parler du jeûne. On a jeûné là, on n'a pas vu le résultat. Moïse, là, quand il a jeûné, il est descendu avec les tablettes de la loi. Dans la Bible, ceux qui ont jeûné ont vu la main de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église sort d'un jeûne de 3 jours. Rien ne s'est passé. Ne fatiguons plus les chrétiens avec le jeûne. Je crois qu'il y a des niveaux où ce n'est pas le jeûne qu'il faut, mais c'est des décisions et c'est des actions à poser. Nous avons eu l'occasion de récupérer notre droit de naissance. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Galates 4, le verset 17. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, la Bible dit il ne diffère en rien d'un esclave. Il est donc sous la tutelle d'un maître qui doit le conduire. L'Église est un héritier. L'Église est co-héritier de Christ. Mais nous sommes des enfants. C'est pourquoi, je voulais vous le dire, un droit ne se négocie pas. Un droit ne se négocie pas. L'Église est un enfant qui aujourd'hui est obligé d'être sous la tutelle. Après combien d'années d'Église dans ce pays? Nous sommes encore en train de demander au gouvernement de nous donner de l'aide pour mieux traverser la crise. Quel échec, quelle honte, quel dénigrement envers les fidèles, quelle insulte pour les croyants qui donnent leur dîmes et leurs offrandes tous les jours. Quel est ce degré d'immaturité? Quel est ce degré d'aveuglement spirituel dans lequel l'Église et les leaders sont? Aujourd'hui, on accuse l'Église. Oh, voilà, les fidèles. Écoutez, la Bible dit, hein, si un aveugle conduit un autre aveugle, la conséquence, c'est qu'ils vont tous tomber. Je crois qu'on a un problème. On a besoin de guides éclairés, des leaders. Il y a une carence de leadership biblique dans cette nation. Qui parle aujourd'hui au nom de la nation? Où sont ceux qui ont le manteau de la nation? Tout le monde dit je suis ceci, je suis cela. Aujourd'hui, on veut voir des gens qui ont le manteau de la nation. On veut voir des Élie, des hommes qui se lèvent pendant que Akab et Jézabel sont en train de foutre la merde dans le territoire d'Israël. Ils sont où? Où sont les Élie? Où sont ceux qui se targuent d'avoir l'onction suprême ou l'onction pour délivrer? J'étais en train de dire que l'église du Gabon, nous avons suffisamment jeûné. C'est-à-dire, on a dépassé même les Israélites dans les jeûnes. On est allé loin, on a jeûné. On a fait le jeûne de Moïse, le jeûne d'Esther, le jeûne d'Abakouk, le jeûne d'Esdras. On a fait tous les jeûnes. La question c'est pour quel résultat? Bien aimé, vous jeûnez tous les jours là. Pour quel résultat? Le jeûne, ce n'est pas une alimentation spirituelle. Le jeûne n'est pas une clé pour ouvrir les portes. Tu peux jeûner toute ta vie pour avoir le travail. Si tu dors dans la maison, tu n'auras jamais le travail. Tu peux jeûner toute la vie pour avoir un mari. Si tu as un caractère de cochon, tu n'auras jamais le mari. Tu peux jeûner toute la vie pour être une personne grande. Si tu n'as pas un caractère qu'il faut pour la grandeur, tu ne seras jamais grand. La Bible dit, hein, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prier. Mais il y a un temps pour poser des actes. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église doit reprendre la place qu'il y a d'héritier. La place de l'héritier. L'héritier est un enfant. En tant d'années, on n'a pas grandi. On est encore en train de demander des aides financières. Dites la vérité aux chrétiens. Dites aux chrétiens que vous avez demandé de l'argent au gouvernement. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas trop faire le bruit. Parce que vous savez que si vous parlez trop, le gouvernement ne va pas vous donner l'argent que vous avez demandé. Et en fait, quand on va vous donner l'argent, là, vous allez faire quoi? Vous n'allez jamais bâtir les églises. Vous allez acheter les grosses voitures. Vous allez construire vos maisons. Vous allez faire des voyages. Ça ne va jamais servir à l'église. Donc tout ce que vous demandez, toujours pour vous.
Tout ce que vous voulez, toujours pour vous, jamais pour le plus grand nombre. Nous avons jeûné, pas pour les pasteurs. Nous avons jeûné pour l'intérêt commun du corps de Christ. Il y a des gens même qui n'avaient plus jeûné, qui ne croyaient plus en l'unité dans ce pays. Mais qui ont quand même pris le risque de jeûner. Il y en a qui n'étaient pas des prophètes, mais qui ont eu des crises prophétiques, qui ont dit ça ne va rien aboutir, ça ne va aboutir à rien, parce qu'on connaît les gens dans ce pays. Aujourd'hui, on est où? C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. C'est une manière de dire aux dirigeants qu'en fait, nous ne sommes pas grands. Nous ne dépendons que de vous. Non, mes amis. Le gouvernement gabonais essaie de permettre à l'église de faire comme ils veulent. Vous gérez votre argent comme vous voulez, vous faites votre truc comme vous voulez. Ils ne vous embêtent pas. Ils font leur politique, ils font leurs choses. Mais c'était à nous-mêmes de nous gérer. À nous-mêmes de bien gérer les choses pour que, en temps de crise, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Dieu aussi veut enseigner à l'église. À cause de toutes les folies que nous avons faites, les folies financières, tous les pasteurs que nous sommes avons vécu comme si, en fait, le lendemain nous appartenait. On n'avait jamais pensé qu'un jour ça devait arriver. On a dilapidé les fonds, on a fait des choses vraiment inutiles. Mais vous savez, c'est la preuve qu'on n'était pas des visionnaires. Regardez Joseph. Lorsque Dieu avait parlé, il a parlé 7 années de famine, 7 années de prospérité. Il a parlé de l'épargne, la prévoyance. Quand Joseph explique à Pharaon, il lui parle de la prévoyance. Malheureusement, les leaders gabonais spirituels ne connaissent pas le principe de la prévoyance. On vit le jour le jour. Et Dieu a permis toutes ces choses-là pour nous enseigner la prévoyance, la sagesse dans la gestion. Les gens veulent que les églises souffrent. Pourquoi encore? Venir reproduire les mêmes choses. Parce que si on avait la prévoyance, on aurait traversé cette crise-là tête haute. Écoutez, pendant que d'autres parlent que la crise c'est la mort, mais pour d'autres la crise est une opportunité. Nous l'église, on ne devait pas être en train de pourrir, de mourir, de devenir misérable, de courir, de ramper, de demander des aides. On devait être en haut. Pourquoi? Parce qu'on a appris par le Saint-Esprit la dimension de la prévoyance. Mais non, on a acheté les voitures. Non, on a vécu comme on voulait. Dans l'opulence, dans les grands voyages, dans plein de choses. Je ne dis pas que tous les pasteurs font ça, mais c'est ça en fait en général, ce qui se faisait. Et on est surpris aujourd'hui. On a été locataire. Comment vous êtes pasteur et vous êtes toujours locataire après tant d'années? L'église ne s'est jamais développée. Vous êtes locataire, vous prenez les dîmes et les offrandes. Ce que vous voulez faire, c'est de construire vos maisons, voyager. Mais l'autel de Dieu, l'arche de Dieu est locataire. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, après tant d'années de ministère que vous avez brassé des millions, mais l'église, l'arche de Dieu est locataire. Le coronavirus est venu pour nous rendre intelligents et sages. Le coronavirus est venu pour nous montrer que dans la vie, la Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien aimé, arrêtons avec les jeunes stériles. Même en tant que leader, quelqu'un vient chez nous, il a un problème. Ma soeur, tu vas rentrer dans un travail. Jeune. Quelqu'un est malade, elle a des problèmes d'alimentation, elle a des problèmes physiques, elle a des problèmes de poids. Tu lui fais encore dans le jeûne. C'est quoi? C'est l'aveuglement. C'est quoi? C'est l'incapacité d'amener les gens plus haut. Le jeûne n'est pas toujours la solution. On a tellement jeûné, Église. Mais il faut dire aux chrétiens, et si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, pauvre, aveugle, incapable de s'opposer, incapable de produire, incapable d'être une force de proposition, c'est parce qu'on est resté dans le jeûne. On a jeûné, on a prié, on a parlé en langue. Quand on finit, on a faim. Je vais vous dire une chose, la pauvreté n'est pas un esprit. Ce n'est pas un démon. C'est d'abord un état d'esprit. Quand vous expliquez aux gens que tout ce qui se passe dans la vie, dans votre vie, doit être spirituel, ça veut dire que vous n'êtes même pas conscient de ce que vous prêchez. Quand Dieu a créé les choses, quand vous lisez Genèse, il a créé les choses matérielles, il a créé les choses physiques, il a créé les choses spirituelles. Même Dieu, depuis la création, il a créé les entités spirituelles, mais il a aussi créé des choses matérielles et physiques. Donc il y a des choses, on n'a pas besoin d'être spirituel pour faire ça. On a besoin d'être simplement physique, d'être rationnel. Le cerveau n'est pas un décoratif. Moi, j'en ai marre. Je suis fatigué de ce christianisme. Là, on demande de jeûner. Quand on va reprendre les églises là, on va encore nous parler encore de jeûner. Aujourd'hui, l'église est au point mort. Ce n'est pas l'État gabonais, ce sont les pasteurs qui se sont comportés comme des esclaves en allant demander de l'argent pour qu'on les soutienne dans leur ministère. Aujourd'hui, vous parlez de Moïse. Quand Moïse est allé demander à Pharaon de libérer, parce qu'il paraît que le gouvernement c'est maintenant Pharaon, quand l'église a demandé au gouvernement de libérer, quand Moïse a demandé à Pharaon de libérer le peuple, Moïse a demandé quoi?
Moïse a dit à Pharaon, donne-nous une aide financière, soutiens-nous financièrement, parce qu'on veut aller adorer notre Dieu, donne-nous de l'or. Non! Dieu lui-même, il avait dit à Moïse, depuis Abraham d'ailleurs, que lorsqu'ils vont sortir de là, ils vont bénéficier des choses qui sont là-bas, les richesses là, ils vont partir avec ça. Dieu avait parlé. Et eux-mêmes, les Égyptiens, qui avaient vu la main de Dieu, ont donné de l'or, de l'argent pour que le peuple sorte. Où est le Dieu que nous prions? Où est le Dieu auquel nous croyons? Moïse a fait quel jeûne quand il est parti demander la libération du peuple? Quand Dieu l'a appelé, il a fait quel jeûne? Mes amis, on fait des jeûnes et rien ne se produit. Dans la Bible, toutes les fois que le peuple a jeûné, il y a eu un fruit. Ma question est la suivante. Est-ce que le jeûne qu'on avait fait là était vraiment un jeûne qui a touché le cœur de Dieu? On va nous raconter qu'il faut briser les autels. Tous les jours, on brise les autels de la nation. On les esprits des eaux qui gèrent le Gabon. Donc Jésus là, il n'est pas suffisamment puissant pour briser les esprits des eaux. Le gouvernement, ce n'est pas Pharaon. Le gouvernement, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est que ça dans notre tête, dans notre manière de gérer, notre manque de sagesse et notre manque de lucidité spirituelle et surtout d'intégrité. Parce que si on était intègre, qu'on allait négocier, on allait demander l'ouverture des églises, on avait déjà bien parlé ça le 12, si on était intègre, on devait parler franchement avec le gouvernement, on devait dire au gouvernement, avec ou sans vos aides, on ouvrira les églises, on aura les moyens, Dieu a le pouvoir, notre Dieu se chargera parce que c'est son œuvre. Non, on va demander des gels, on va demander je sais pas moi, des bavettes, mais c'est une honte. C'est une honte. Et quand les gens ne croient plus en nous, vous dites que les gens pouvaient croire aux pasteurs qui viennent de l'étranger. Mais nous, on fait quoi? On est toujours des enfants. Après tant d'années de christianisme, on n'a aucun leader qui peut se lever et dire non à ça. On n'a aucun leader qui peut parler. On a du mal à parler d'une seule voix. C'est un échec pour une église qui se dit puissante. C'est un échec pour une église qui se dit lumière des nations, qui se dit celle du Gabon. C'est un échec. On est sous la tutelle. On est des enfants. Ayez même 100 000 membres, ayez même 25 000 membres, ayez même le nombre de membres que vous avez. Ce n'est pas le nombre de membres dans une église qui prouve que nous sommes matures ou que nous avons atteint la stature de Christ ou que nous sommes véritablement des fils, des ios. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans la Bible, Dieu ne donne pas de responsabilité à tout le monde. Dans le royaume, on est tous enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des fils de Dieu. Il y a 3 catégories pour devenir un fils de Dieu, 3 dimensions. Et écoutez, dans les 3 dimensions, la dimension du fils qui est responsable, c'est le ios. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4, verset 17, que le ciel s'ouvrit et la Bible dit, Dieu dit, celui-ci est mon fils, mon ios bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il dit écoutez-le. Ça veut dire, quand il va parler, il a le pouvoir de persuader. Il a le pouvoir d'amener les gens à la transformation. On n'écoute pas n'importe qui. On n'écoute pas, c'est pas parce que tu prêches qu'on doit t'écouter. Il faut être une voix autorisée. Et pour être une voix autorisée, il faut être un fils. Le problème, c'est que dans les églises, on n'a pas des fils. On a des leaders qui sont des enfants. Ils ont 50 ans, mais des enfants. Ils ont 30 ans dans le ministère, mais des enfants. Ils ont 40 ans, mais des enfants. Ils ont 60 ans, mais des enfants. C'est pourquoi on ne peut pas les écouter. La Bible dit que Dieu a dit, écoutez mon fils, mon ios. Il y a des technons, il y a des technions, des petits, des gens qui ne peuvent pas assumer des responsabilités. Même si vous aimez votre enfant, s'il a 8 ans, vous ne pouvez jamais lui donner un chèque de 100 millions pour aller toucher. Parce que c'est un enfant. Dieu est sage. Il y a des niveaux de responsabilité qu'il ne peut pas nous donner parce que nous sommes encore des enfants. On a des enfants qui nous dirigent. On a des gens qui ont l'âge adulte, biologique, mais l'âge spirituel, ce sont des enfants. Dans leur comportement, dans leurs décisions, ils manquent d'intégrité et de persévérance. Comment pouvez-vous être des enfants et vouloir représenter une nation? Parce que votre manière d'aller parler révèle que vous êtes des enfants. Les enfants aiment demander, ils aiment se plaindre. L'église du Gabon, c'est des enfants. Ils aiment demander, ils aiment toujours demander, ils aiment se plaindre, ils aiment accuser. Ils n'assument pas leurs responsabilités. C'est un fils qui a sauvé l'humanité, le fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. C'est le fils qui sauve. C'est le fils qui représente le Père. C'est le fils qui parle au nom du Père. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant naît.
Il y a beaucoup des enfants qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs parce qu'ils ont plein d'églises, ils ont plein de membres, ils ont duré. Écoutez, on n'est pas fils parce qu'on a 50 ans d'expérience dans le christianisme. Je suis révolté par ce qui se passe dans ma nation et dans l'église. L'église, c'est notre affaire. Il n'y a pas des gens qui ont le monopole de parler au nom de l'église. Il n'y a pas des gens qui ont le monopole pour dire ce que l'église doit faire. Quand c'est pas bon, disons-nous la vérité, c'est pas bon. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause des leaders que nous sommes. Nous avons faussé le leadership, nous avons faussé la gestion de cette crise. Nous avons faussé ça. Et que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Donc ne faites plus gêner les enfants de Dieu. Quand une personne n'a pas de travail, ce n'est pas le jeune qui donnera le travail. Demandez-lui de prendre ses pieds, il va déposer un dossier. Quand une personne veut se marier, commencer à avoir son caractère, ce n'est pas le jeune, ce n'est pas l'esprit de célibat, c'est le caractère qui fait fouiller. Donc ma prière aujourd'hui, pour tous ceux qui m'écoutent, sortons des jeunes stériles qui ne produisent pas. Si tu as jeûné pour une situation, sache que ce n'est plus le jeûne la solution, c'est une décision que tu dois prendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous et que cette parole trouve une place dans vos cœurs. Je vous prie de partager et vraiment que ça soit une bénédiction pour plusieurs. À tous les leaders, je n'ai point contre personne. J'ai parlé selon ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je n'ai indexé personne. Si tu te sentis mal, si tu t'es senti visé, ce n'est pas mon problème, je ne t'ai pas blessé. J'ai dit ce que je devais dire. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous remplisse. Partagez au maximum cette vidéo et que la gloire revienne à Dieu et que l'église se lève et que la nation soit sauvée au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous sortons de l'esclavage, de la dépendance financière, de la mendicité. On est toujours en train de courir derrière les hommes politiques, courir derrière l'argent. Notre Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous le rabâchons aux fidèles tous les jours. Nous le disons tous les jours, mais nous sommes incapables de le prouver et de le démontrer. La foi, ce n'est pas un discours. La foi est une démonstration. Alors le Seigneur a permis la crise du Covid dans notre nation pour que l'église démontre que nous sommes passés d'enfants à fils. Malheureusement, nous avons démontré que nous sommes toujours des enfants et c'est pourquoi nos églises sont fermées jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le gouvernement qui garde nos églises fermées. C'est un faux discours. C'est un faux débat. On veut détenir le débat ailleurs. Les pasteurs que nous sommes savons ce que nous avons demandé au gouvernement. Et tant que le gouvernement n'a pas donné ça, tant qu'ils n'ont pas des moyens pour donner ça, l'église va rester fermée. Même si c'est en 2021, vous allez supporter ça parce que vous avez mis à la tête de vos églises. Vous avez fait parler aux gens, des gens parfois qui n'ont pas compris qu'on n'avait pas besoin d'argent, on avait juste besoin de liberté. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.